Le débrief de la 20e journée du championnat national, vous le savez, du fait de la Coupe de France, eh bien votre rendez-vous habituel du lundi 18h45 a été déplacé tout simplement au jeudi, mais la recette, elle, reste la même. Ensemble, on va revoir tous les buts, entendre toutes les réactions et surtout décrypter l'actualité du championnat national avec notre consultant, monsieur Vincent Vanier. Salut Vincent. Salut Manu. Vincent, une 20e journée du championnat national où il ne faisait pas bon de jouer à domicile, mais surtout où le national a été victime de la vague de froid, on peut le dire. Oui, encore une fois où tous les matchs se sont joués à huis clos, malheureusement ça on le sait. Et puis une seule victoire à domicile, celle de Bastia face au Mans. Alors des statistiques un peu améliorées du fait des conditions, tu l'as dit, où 3 matchs ont été reportés. Alors honnêtement, j'espère que c'était la soirée la plus froide de cette année. Oui, en effet, Vincent, parce qu'on a plutôt souffert du côté du Stade Bauer, notamment où nous étions. Dans cette émission, justement, deuxième partie d'émission, on discutera avec notre invité Wilson Isidore, attaquant prêté au FC Bastia Borgo, élu meilleur joueur de ce mois de janvier 2021. On fera également, Vincent, ensemble le bilan du mercato d'hiver en national. Mais avant cela, 6 matchs se sont joués lundi et mardi et on en parle tout de suite dans le tour des stades. Cette semaine marquait la reprise du championnat national alors que 8 équipes sont encore engagées en parallèle en Coupe de France. On fonce sur l'affiche Canal+ Sport entre Bastia et Le Mans et justement le Sporting qui enchaîne sur une 4e victoire consécutive. 1-0 grâce au 2e but cette saison de Maguette Diong. Mais le Sporting, Vincent, a souffert. Ouais, exactement. Le Mans a eu les plus grosses occasions en première mi-temps. Alors le gardien corse Vicenzini a été très très bon et comme tout très bon gardien le veut, il y a aussi la chance. Il a pris d'ailleurs la barre. Alors un peu comme à Boulogne, les Bastiais ont réussi à faire le dos rond et puis sont revenus en deuxième mi-temps en ayant beaucoup plus la possession, en se créant un maximum de situations qui ont amené des coups de pied arrêtés. D'ailleurs, sur l'un des corners obtenus, c'est le but de la victoire. Exactement, on le revoit d'ailleurs et ce très bon travail notamment de Shaoki Ben Saada, le double contact dans la surface de réparation qui aurait pu amener peut-être, pourquoi pas en tout cas, un 2e but. La bonne nouvelle pour les Bastiais qui ne veulent surtout pas parler de montée en Ligue 2 aujourd'hui, c'est que le maintien, lui, est d'ores et déjà acquis et nos confrères sur place n'ont pas manqué de taquiner Mathieu Chabert avec ça. Voilà, c'est ça, c'est sûr et certain qu'on jouera en national l'année prochaine maintenant. Voilà, à nous de continuer sur cette dynamique-là, sans se soucier des résultats de Pierre-Paul ou Jacques. Continuons à avancer, c'est ce qui importe. On a su le faire la saison dernière quand on était à la lutte avec Sedan. Il faut qu'on ait le même discours, un discours d'humilité. On est content, hein. Moi je suis très content d'être là où on en est. On est à plus de 2 points de moyenne par match aujourd'hui. C'est une très bonne chose, mais on a vu aujourd'hui qu'on a été mis en difficulté. Donc ça risque de nous arriver encore, à nous d'être costaud comme on a su être costaud. Et les choses, elles se passeront bien. On a vu un autre visage du Sporting, un Sporting besogneux, costaud. C'est bien d'être capable de gagner des matchs durs parce que c'était dur. Je vous garantis que je n'étais pas rassuré, sincèrement, parce qu'on est tombé contre une équipe avec des atouts offensifs très intéressants, avec un banc, une profondeur de banc aussi très intéressante. Et jusqu'à la fin du match, on a souffert, mais c'est bien de gagner des matchs en souffrance, ça unifie et ça solidifie encore plus le groupe. La bonne opération pour Bastia aussi parce que QRM est tombé à domicile sur sa pelouse de Robert Diochon. C'était contre Villefranche. C'est l'inévitable Paul Arnold de Garita qui offre les 3 points aux Caladois grâce à son 5e but cette saison. QRM subit le break. Villefranche, par contre, continue d'impressionner. Ouais, ils impressionnent énormément. C'est 5 victoires sur les 6 derniers matchs. Alors même si Alain Pochard n'était pas sur le banc, en tous les cas, il n'y est pas du tout étranger. Le travail, c'est lui qui l'a fait. D'ailleurs, son adjoint, Johan Olivier, il n'a rien changé sur ce match au niveau compo, au niveau joueur. Et ça a très très bien fonctionné, au point même de voir une équipe de QVI pour l'une des premières fois de la saison qui n'a pas du tout maîtrisé. Et l'image forte de ce match, justement, c'est que les 2 milieux def rouennais n'ont quasiment pas touché un ballon. On avait un peu l'impression de voir le Bayern Munich 2013 de Jupp Heynckes. C'est assez rare, bien sûr, pour le souligner. Non pas les parallèles avec la Bundesliga, mais bien sûr que ces 2 milieux étaient mis en difficulté. Johan Vivier, d'ailleurs, l'adjoint d'Alain Pochard, qui a pris l'intérim depuis 2 semaines, devait assurer sa dernière, bien sûr, sur le banc caladois en tant que coach principal. Et il n'a pas boudé son plaisir après cette victoire. Oui, grande satisfaction parce qu'on avait, on avait à cœur, comme je le disais précédemment, de montrer un visage conquérant, ce qui avait été pas le cas 3 jours précédemment en Coupe de France. Donc
Donc voilà, on était conscient des forces de Quevilly qui restaient sur 14 matchs consécutifs en marquant au moins un but. Donc on savait que c'était déjà un petit exploit de ne pas en prendre, et en prenant pas, on ramènerait un point. Mais on avait aussi l'ambition de leur poser des problèmes. Et je pense que les joueurs ont très bien appliqué, on va dire dans les cheminements offensifs, ce qu'on avait mis en place. Et ils ont fait preuve d'un mental et d'une débauche d'énergie incroyable pour répondre présent dans les duels, parce que c'est une équipe qui a des armes offensives avec deux grands costauds. Il faut savoir rivaliser, et puis après pour pouvoir exploiter on va dire les situations offensives et marquer ce petit but bien sûr qui nous comble tous de bonheur. Et puis l'information bien sûr qui nous est parvenue ce matin et que vous avez peut-être déjà appris, Hervé Delamajor prendra la succession d'Alain Pocha à la tête des Tigres caladois. On a une immense pensée forcément pour Alain Pocha. Si les Bastiais eux prennent le large, pas d'inquiétude pour Bruno Irles qui ne veut absolument pas parler de maintien. On ne joue pas le maintien, Bastia, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, nous on ne joue pas le maintien. Je vous l'ai dit depuis le début de saison, on a de l'ambition, on se retrouve en haut de tableau, donc on a l'ambition de ce haut de tableau. On ne regarde pas le maintien, on a envie de rester dans ce haut de tableau. On s'est loupé ce soir, à nous de réagir. Parlons maintenant du Sporting Club de Lyon, Vincent. Après le nul rageant contre Concarneau il y a 2 semaines, les hommes de Nicolas Lebellec ont encore été rejoints en fin de match. C'était ce mardi, c'était contre le Stade Lavallois. Omar Tunkara avait pourtant ouvert la marque dès la 22e minute de jeu avant que le meilleur buteur tango, l'inévitable Thomas Robinet, arrache l'égalisation à la 89e minute. Les Lyonnais ont joué, ils ont eu de très belles intentions dans le jeu. Et puis, tu le disais, quelques semaines après l'arrivée de Nicolas Lebellec, ça y est, on commence à sentir un peu la patte, ça produit du jeu. Malheureusement, tu l'as dit aussi, ils se sont fait rejoindre une fois de plus dans les arrêts de jeu, c'est toujours rageant. Et puis, du côté Lavallois, en fait, moralement, ça risque de leur faire du bien parce qu'ils n'ont rien lâché. Ils ont eu 25-30 très très bonnes minutes en fin de match où ils ont vraiment beaucoup poussé et jusqu'à l'égalisation lavalloise. Exactement, que l'on vient de voir, Thomas Robinet, le buteur maison, on pourrait le dire, du côté des tangos. À 19h, un duel de promus important en vue du maintien. C'est le FC 7 qui s'est imposé 2-0 sur la pelouse d'Annecy. Alexis Mané et Abdelmalik Sissane ont mis fin à près de 2 mois sans victoire et sans but. Inscrit bien sûr pour les Dauphins. Ouais, c'était le match de la peur. Alors les hommes de Nicolas Guibal sur ce match, ils ont mis fin à 2 séries au final de 6 matchs sans victoire et 5 matchs sans marquer. Ils ont su être patients et se montrer dangereux en contre. Alors du côté d'Annecy, on pourra toujours regretter certainement l'entame du match où il y a certainement manqué un peu d'intensité, un peu de folie pour essayer de gagner ce match qui était important au niveau des points et puis surtout ils ont payé cash leurs erreurs individuelles. Et on voit ce dernier but qui a bien sûr été refusé pour une position notamment de hors-jeu. Vous parliez de Nicolas Guibal, mon cher Vincent. On va justement l'entendre, l'entraîneur du FC 7 qui se félicitait surtout d'un match référence pour les Dauphins du FC 7. Oui, je pense qu'à l'issue du match, oui, on peut parler de match référence parce qu'il y a eu... beaucoup de belles choses sur cette rencontre, notamment, et effectivement, ce qui nous faisait défaut depuis quelque temps, c'était le but, enfin les buts plutôt. Voilà, on a beaucoup bossé ces derniers temps sur l'animation offensive à l'entraînement, en essayant de mettre les attaquants et les joueurs offensifs dans de bonnes conditions. Et on a, surtout sur le premier but, on a remarqué des choses qu'on a vachement répétées sur ces derniers temps. Parce qu'effectivement, sur les dernières journées, les contenus n'étaient pas forcément mauvais, mais il manquait cette finition. Et voilà, on avait réglé pas mal de soucis défensifs et il fallait réellement qu'on se sublime un petit peu sur cette animation offensive qui nous faisait beaucoup défaut. Et qui plus est sur un match où la double peine aurait pu être terrible pour nous, puisqu'on aurait pu laisser nous rejoindre nos adversaires directs, ainsi que peut-être se retrouver sur une zone peu confortable de premier relégable, même si le championnat est encore long. On l'a pas forcément connu beaucoup cette saison, mais voilà, le véritable objectif était de prendre le large avec eux et surtout recoller un petit peu dans une position on va dire plus adéquate par rapport à ce que l'on produit depuis le début de la saison. Bien entendu, l'objectif était surtout de bien s'étalonner par rapport à ce championnat. On l'a découvert et de se jauger par rapport aux équipes que l'on affrontait. Et on doit se rendre compte que sur la première partie, voire sur la deuxième des matchs retour qui commencent, on n'a jamais été surclassé par quelque équipe que ce soit.
En plus de Boulogne, Bastia-Borgo, on vous l'a déjà dit, reporté. Il y a eu 2 autres reports dans cette 20e journée, entre Saint-Brieuc et l'US Créteil-Lusitanos, et entre bien sûr l'US Avranches-Mont-Saint-Michel et l'US Orléans. On va donc du coup tout de suite passer au choc entre 2 équipes qui avaient besoin de se rassurer. Le Red Star qui accueillait notamment Bourg-en-Bresse-Perona. On est passé entre les flocons de neige, mon cher Vincent, et au final, on a eu de l'intensité, on a eu des duels, mais trop peu d'occasions et un contenu trop pauvre pour être passionnant. Oui, exactement. Des Burgiens qui ont su faire preuve d'énormément de caractère et de solidarité pour contenir les Odoniens. Et forcément, les joueurs de Vincent Bordeaux avaient à cœur de gagner à domicile. Peut-être même trop d'envie parce que parfois un peu trop brouillon. Alors Karim Mokedem avait décidé de jouer très très bas et ça a plutôt bien fonctionné, même si les Odoniens ont été très souvent dangereux sans pour autant avoir de très très grosses occasions. En tous les cas, voilà, c'est un bon point de prix pour les Burgiens et puis les Odoniens qui vont devoir réapprendre à gagner. Un Bourg très, voire un petit peu trop pragmatique. On n'a pas reconnu le jeu prodigué habituellement par les équipes de Karim Mokedem. Il s'exprimait à ce propos à notre micro. On est dans une position un petit peu inconfortable au classement. Il reste des matchs. L'idée, c'est de grappiller des points. Il y a un tableau de marche. Et malheureusement, on ne sait jamais où et quand on va prendre ces points. Donc là, ce soir, on voulait vraiment prendre le point du nul. C'est pas ce qui me plaît le plus de jouer comme ça au football. Mais il faut être réaliste. Voilà, je préfère le mot réaliste. Aujourd'hui, on vient chez le 3e qui a vu le résultat de Bastia hier, qui a vu le résultat de URM à 18h et qui se dit voilà, il faut gagner à tout prix. Donc on sait qu'on va subir, on s'était préparé à subir et les garçons, on a bien défendu. Voilà, on a joué avec nos armes aujourd'hui et ce qui était important surtout, c'est de prendre un point. Voilà, chose qu'on n'avait pas su faire au match aller face au Red Star. Maintenant, à nous de proposer un petit peu autre chose pour aller marquer des buts. Mais ce soir, voilà, c'était vraiment ça. C'était la cohésion, l'état d'esprit, le clean sheet et dégager une force collective sur les phases arrêtées. Là, je vais être pragmatique, plus réaliste. On va être pragmatique, on est relégable. Donc ça serait un petit peu arrogant de ma part de parler de la 3e place. Aujourd'hui, la barre des 40 points, elle va être symbolique. Alors peut-être que certains diront que c'est manquer d'ambition. Non, il faut être réaliste aujourd'hui aussi. On sait que dans le championnat, tout va très vite dans un sens comme dans l'autre. On était au Red Star, on reçoit Bastia. Je pense qu'il y a des calendriers un peu plus simples. Et c'est à nous d'aller chercher des points sur ces matchs-là. Maintenant, ce qui manque à Bourg, du réalisme, j'ai envie de dire. On a sur certains matchs, on n'a pas été assez tueur, je pense, où on a raté des occasions assez flagrantes, on a raté des pénaltys. Et vu notre situation, il y a certains loupés qu'on peut plus se permettre de faire. Une dernière rencontre s'est tenue mardi. Elle opposait 2 outsiders justement à la course au podium, Cholet et Concarneau. Victoire des Tonniers 1-0 dans un match au scénario plutôt rocambolesque. L'unique buteur de cette rencontre, Benin Kololo, à l'approche de l'heure de jeu. Mais il y a eu beaucoup de choses à dire sur cette rencontre, Vincent. Ouais, au vu de la très grosse entame en tout cas du match des Choletais, c'est une défaite forcément très très frustrante. Et c'est Vio, encore une fois, le gardien de Concarneau qui a réalisé la grosse performance. D'abord en fait en stoppant ce penalty à la 15e minute. Ça, forcément, le match il prend une autre tournure. Et puis derrière, en seconde période, les hommes de Stéphane Le Mignan ont marqué sur quasiment leur première occasion. Alors après, forcément, du côté de Stéphane Rossi, il y aura forcément beaucoup de motifs d'espoir parce que dans le contenu, ça a été vraiment très intéressant. Exactement. Avec ce succès, l'US Concarneau s'installe désormais à la 4e place, mais surtout a montré une belle maîtrise malgré ce scénario rocambolesque dont vous parlez bien sûr, Vincent. Stéphane Le Mignan qui revient sur cette rencontre. Oui, on a confirmé notre dernier match à l'extérieur, à Saint-Brieuc, notamment sur le plan défensif. Maintenant, on n'oublie pas que Cholet a eu quand même l'opportunité avec un penalty que Vincent Vio a arrêté après un quart d'heure de jeu. Donc ensuite, on a réussi à ouvrir le score en début de deuxième mi-temps et à maintenir les assauts de cette belle équipe de Cholet qui a quand même beaucoup d'atouts. Ouais, c'est vrai qu'on a commencé l'année 2021 avec une défaite contre Orléans chez nous. Ensuite, on a réussi à rectifier un petit peu le tir, mais c'est uniquement 2 matchs nuls et on n'avance pas beaucoup. Donc il était important pour pas trop être perturbé de prendre rapidement une victoire. Bon, elle se fait à l'extérieur, c'est très bien. On constate que beaucoup de grosses équipes sont derrière. Hein. Je pense à Boulogne, à Lyon, à Bourg, qui sont quand même des prétendants à la montée en début de championnat. Donc, c'est des équipes qui vont prendre des points.
Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très, très resserré de quasiment notre position à l'équipe qui est aujourd'hui la moins bien classée. Donc, ça veut dire que c'est loin d'être fini. Le championnat national, c'est particulier. C'est déjà 18 équipes avec 4 descentes. C'est énorme. C'est le seul championnat en France où il y a autant de descentes. Donc, toutes les équipes sont quasiment concernées jusqu'à avril, mis à part on va dire les 2 ou 3 qui sont tout en haut. Mais on se concentre surtout sur ça, sur les points, les écarts qui se creusent éventuellement avec les équipes qui sont dans la zone de relégation. Pour nous, c'est le plus important. Comme tu dis, je suis assez expérimenté sur le niveau et je sais que ça peut aller très très vite et il faut continuer à prendre des points régulièrement. Allez, un petit point sur le classement puisque vous le savez, eh bien Bastia a fait le break après cette 20e journée. 4 points d'avance sur QRM 2e et 10 points sur le Red Star 3e. Ça se resserre dans la course au podium avec 5 équipes comprises en 4 points dont Avranches, Créteil qui compte un match en moins dans la zone rouge. Bourg, Boulogne, Lyon et Annecy sont dans la zone de relégation et comptent un match en plus bien sûr du Stade Briochin et de Bastia Borgo.